Bonjour, c'est avec cette image champêtre que nous nous retrouvons pour un temps de recueillement. Nous pensons qu'aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours, il est important dans notre situation particulière de préserver des moments de spiritualité. Vous pouvez donc vous associer aujourd'hui à ce moment au travers de lectures bibliques, au travers aussi d'une lecture spirituelle comme méditation de ces textes bibliques. Nous voulons commencer ce moment en nous associant à ce chant « C'est vers toi que je me tourne ». C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Avant d'ouvrir notre Bible, nous voulons faire cette courte prière. Ô Dieu, toi qui nous parles dans le silence des déserts, dans la verdure des collines, dans le mystère des forêts, sur l'océan et dans les montagnes, parle-nous aussi de ta voix qui murmure au fond de nos âmes. Amen. Nous ferons deux lectures, une dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13, et l'autre dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 18. Romains 13. N'ayez de dette envers personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Celui qui aime les autres a obéi complètement à la loi. En effet, les commandements « tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas », ainsi que tous les autres se résument dans cette seule parole « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Celui qui aime ne fait aucun mal à son prochain. En aimant, on obéit donc complètement à la loi. Matthieu 18. Si ton frère fait ce qui est mal contre toi, va le trouver seul à seul et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il refuse de t'écouter, prends une ou deux personnes avec toi, afin que, comme dit l'Écriture, toute affaire soit réglée sur le témoignage de 2 ou 3 personnes. Mais s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, considère-le comme un païen ou un collecteur d'impôts. Je vous le déclare, c'est la vérité. Tout ce que vous exclurez sur la terre sera exclu dans le ciel. Tout ce que vous accueillerez sur la terre sera accueilli dans les cieux. Je vous le déclare aussi que si 2 d'entre vous, sur la terre, se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera. Car là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux.
Comme méditation, je voudrais lire avec vous ce texte. C'est une lecture spirituelle. C'est un texte qui n'est pas de moi, que j'ai trouvé et qui me semble être un commentaire qui, sans naïveté, illustre bien les textes que nous venons de lire ensemble. Dans la Bible, l'amour est beaucoup plus qu'un sentiment. C'est un fruit de l'esprit, un don de la foi. Habituellement, quand nous aimons quelqu'un ou quelque chose, c'est que nous les apprécions, parce qu'ils nous font du bien, parce que leur présence nous rend heureux. L'amour, révélé par Jésus-Christ, a une autre dimension. Nous aimons notre prochain, car nous sommes nous-mêmes aimés de Dieu et acceptés tels que nous sommes. Si en me levant, je me dis « je suis aimé de Dieu », je pense aussi que tous ceux que je rencontre ou qui vivent à côté de moi, dans la famille, au travail, dans le voisinage, sont aussi aimés de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu et nous sommes tous aimés de Dieu. Mais que dois-je faire lorsque mon prochain me fait du mal, me persécute et me détruit? C'est alors que la loi et l'amour peuvent se rejoindre. Le respect envers le prochain, quel qu'il soit, la fidélité et l'honnêteté préconisées par les 10 commandements sont un guide et un rempart à la haine et au mal. La loi vient alors au secours de notre manque d'amour. Rester fidèle aux commandements, ne pas se venger, ne pas détruire l'autre, c'est déjà un premier pas. Puis voir dans celui qui me fait mal un enfant de Dieu, quelqu'un qui peut changer et se laisser interpeller par mon comportement, c'est la démarche dans laquelle Dieu veut nous entraîner. Martin Luther King, réaliste, dans son livre « La seule révolution », a bien décrit ce comportement. Il dit « Pour ma part, je suis heureux que Jésus n'ait pas dit « Ayez de la sympathie pour vos ennemis parce qu'il y a des personnes pour lesquelles j'ai du mal à avoir de la sympathie. La sympathie est un sentiment d'affection et il m'est impossible d'avoir un sentiment d'affection pour quelqu'un qui bombarde mon foyer. Il m'est impossible d'avoir de la sympathie pour quelqu'un qui m'exploite. Non. Aucune sympathie n'est possible envers quelqu'un qui, jour et nuit, menace de me tuer. » Mais Martin Luther King de poursuivre « Jésus me rappelle que l'amour est plus grand que la sympathie, que l'amour est une bonne volonté, compréhensive, créatrice, rédemptrice envers tous les hommes. Cet amour, nous le portons en nous, car Jésus nous l'a donné, et manifesté comme une fontaine qui coule chaque jour d'une eau nouvelle et fraîche. Le Christ nous façonne et nous renouvelle. Il nous habite et nous l'avons revêtu comme un vêtement qui fait partie de notre personne. Rejeter les œuvres des ténèbres et nous revêtir des armes de lumière est un combat constant. Le vieil homme continue à vivre en nous et à habiter avec l'homme nouveau. Revêtir le Christ, au point de dire « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi », demande de veiller et de prier constamment pour faire advenir un monde nouveau. Prions pour que nos actes soient dans la lumière du Christ et que nos gestes spontanés, même les plus petits, soient guidés par l'Esprit Saint. Amen. Associons-nous à ce texte de prière. Tu me dis confiance. Quand la vie me fait peur, avec son cortège de changements, de bouleversements, d'inconnus, tu me dis confiance. Quand j'ai mal dans mon corps, touché par la maladie, quand la souffrance et la peine me rendent prisonnier et découragé, tu me dis confiance. Quand l'envie me prend de baisser les bras, lassé par les combats, usé par les échecs,
tu me dis confiance. Quand la violence semble le seul message possible, le chacun pour soi, la seule réponse, tu me dis confiance. Quand le sourire apparaît, la main se tend, le cœur s'ouvre, ton royaume est partagé, tu me dis confiance. Faisons nôtre cette bénédiction. Que la flamme de l'amour et de l'espérance soit vive en chacun de nous. Le divin marche avec nous. Les chemins nous semblent parfois difficiles, mais la fraternité nous rend vainqueurs. Allons en paix.